can never kill me. Sue, everybody do. Kick me, don't you black and white. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us. And tell me what has become of my life. I have a wife and two children who love me. I am the victim of police brutality. No. I'm tired of being the victim of hate. You're ripping me of my product, for God's sake. I let the cabin to fulfill this prophecy. Set me free. Skinhead, deadhead, everybody gone bad. Jumping into speculation, everybody allegation. Innocent, all I do is everybody dog. Black man, those are from the end. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us. And tell me what has become of my rights. And find a vision because you know me. The proclamation promised me freedom my freedom. I'm tired of being the victim of shame. They're throwing me in a class with a bad name. I can't believe this is the land from which I came. You know I really don't hate to see the government don't wanna see it. But if Roosevelt was living, he's going to let this be known. Skinhead, deadhead, everybody gone bad. You do with this speculation, everybody litigation. Beat me, bash me, you can never trash me. Hit me, kick me, you can never get me. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us. Bonjour à tous les snipers, allez aujourd'hui je vous présente les courses choisies en Mondi numéro 71. Voilà, alors quelques petites courses bien sympas comme d'habitude avec pas mal de moments épiques. Alors on commence sur un petit jardin pitch. Le joueur que vous avez vu avec le pseudo BAM, c'est MattG7 qui était venu un petit peu incognito avec ce pseudo. Et vous allez voir des courses bien marrantes. Alors des courses que j'ai gagnées, des courses que j'ai perdues, avec des épiques moments. Petit montage en musique au début sur la musique They Don't Care About Us de Michael Jackson. J'espère que j'aurai pas de contenu tiers dedans, ou en tout cas que la vidéo ne sera pas interdite à la diffusion à cause de cette musique, mais je trouvais qu'elle allait bien. Parce que vous allez voir quand même des joueurs très agressifs. Par un moment j'avais même envie de donner pour titre à cette vidéo mais pourquoi sont-ils si méchants? Eh oui, parce que vous allez voir un peu qu'il se passe pas mal de choses. Voilà, alors un petit jardin pitch qui était bien marrant avec une fin assez spectaculaire. Enfin spectaculaire, vous allez voir, je vous en dis pas plus. Il y aura un deuxième jardin pitch un peu plus tard. Vous allez voir que les courses se suivent mais ne se ressemblent pas. Alors pour commencer, que dire de plus? Matt est passé devant suite à la petite bleue que je me suis pris. Alors le joueur devant qui lag un peu. Voilà, le choc, je m'arrête un peu, je pensais que mon champi allait toujours être là, puis non. Dommage, troisième position avec un champi, c'était pas trop mal, mais bon, c'est vrai qu'il fallait pas espérer non plus aller jusqu'au bout avec ça. On va voir comment ça finit. Alors des BF, beaucoup de BF dans ce Mondi, c'est un Mondi avec principalement que des BF, regardez, et il doit y en avoir au moins 3 ou 4. Alors je repasse en troisième position et puis ce BF Nico qui m'envoie dans les buissons, qui me pète un peu le wheel. Là je pensais obtenir un item et puis non. Et puis en fait je passe du mauvais côté tout simplement parce que j'étais mal engagé et je préfère donc passer par là. Et là vous allez voir, regardez, c'était assez impressionnant parce que regardez tout ce qui se passe, je passe j'évite tous les items qu'il y a au sol et le build. Et je suis quand même relativement chanceux de rien avoir touché en étant en doré. Et j'arrive quand même à finir en 4ème position, ce qui était quand même pas gagné d'avance vu comme ça s'était passé.
Allez, N64, N64 moi. SNES Valley Phantom, c'est vrai que c'est une map que je montre pas souvent. Alors un bon joueur, un 5S là devant, donc c'est une team quand même pas mal connue, qui sont pas trop mauvais. Vous allez voir que lui aussi il va lui arriver quand même pas mal de déboires. Alors je me pète le mur pour éviter ce build. C'est vrai que vous allez voir que je vais me le péter une deuxième fois un peu plus tard. Je vous en dis pas plus. Je peux pas trop me plaindre quand même de cette course puisque voilà, le deuxième fois où je me touche le mur, ah c'est suite au comment dire, suite au bloops. Le 5X qui est là, il va lui arriver pas mal d'horreur et puis une petite bombe. Voilà, heureusement qui est un peu amorti par le choc. Le 5S est devant, Matt aussi. J'ai quand même de bons items pour terminer. Regardez, Matt n'a que 3 verts. Donc j'essaye de pas le toucher, j'arrive quand même à finir en 3ème position. Donc là, une petite course bien marrante. J'avais envie de la montrer tout simplement parce que c'est une course qui est assez rapide. Donc pas de problème pour montrer ce genre de map. Alors j'avais préparé un petit peu des choses que j'avais envie de vous dire et puis là sur l'instant je ne me souviens plus trop. En tout cas vous allez voir que les courses quand même sont vraiment les joueurs ne font absolument pas de cadeaux. C'est très difficile par moment il faut vraiment jouer des coudes. En ce moment avec les vacances, beaucoup de jeunes qui sont là plus pour s'amuser et donc vraiment difficile des fois d'arriver à tirer son épingle du jeu car les joueurs sont vraiment hyper agressifs et c'est très difficile de s'en sortir. Alors une petite rouge qui arrive là, je sais pas où elle est partie, je pense qu'elle a touché un autre joueur et un autre zap. Voilà donc deuxième zap. Alors l'autre jour j'ai fait un tête-à-tête avec un joueur comment dire, de niveau très moyen. Je me suis retrouvé en tête-à-tête sur Jardin Pitch et alors un truc hallucinant. Le joueur n'était pas très fort donc je l'ai attendu un peu pour le laisser passer histoire de s'amuser un peu. Et en fait je lui laisse un peu d'avance mais à la suite de cette avance que je lui ai laissé, je me suis chopé 4 zaps dans les 2 derniers tours en étant deuxième. 4 zaps de suite, c'était vraiment hallucinant. Bien sûr, le joueur ne m'a pas du tout attendu, ce qui est tout à fait normal. Il avait quand même beaucoup moins de points que moi, mais vous avouerez quand même que 4 zaps sur une map quand on est que 2, c'est un peu abusé. Alors, vous pouvez remarquer hein, sur ce Mine Wario que ça joue vraiment assez agressif. Il y a des backspams de partout, les chocs qui sont spammés. Alors là, c'est une vraie horreur. Je me retrouve en 10ème position, pratiquement pas dernier. Là, enfin, si 10ème, j'étais dernier, mais un autre joueur a fail. Du coup, je me retrouve en 9ème position. Faudrait un bon item pour arriver à remonter. 3 champis, c'est pas ce qui va me faire remonter le plus vite. Et puis Dorian qui arrive quand même à passer devant moi avec son zap. Si j'avais pris le zap, ça aurait été un petit peu mieux. Alors, une petite map qu'on voit pas trop souvent, enfin que je vous montre pas très souvent, Circuit Mario. Bah oui, quand on joue avec beaucoup de joueurs d'un faible niveau, ce sont souvent ce genre de map qu'on a l'occasion de faire en mondi et puis très souvent même en sans cesser. Puisque les joueurs pour se défendre votent ce genre de map, un peu comme Circuit Luigi, Cascade Yoshi, etc. Et c'est vrai que ce sont des maps qui sont courtes, qui se jouent beaucoup aux items. Et très souvent, si on n'a pas trop de réussite, on paye cash. Alors je garde un peu mon build, vous voyez, je ne pensais absolument pas que le choc allait être activé à ce moment-là parce que stratégiquement c'était pas très intéressant. C'est bien pour vous montrer que c'est difficile de jouer avec des joueurs débutants qui spamment les items. Alors c'est pas grave, hein, je me retrouve en 2ème position. Allez, on me pousse. Alors c'est je crois Dead CFT qui m'a poussé. Dead CFT qui je crois est un italien qui est très sympa, toujours en train de rire. Et puis Nico là que je croise très souvent.
Alors c'est vrai qu'on s'amuse bien. Je pense qu'on a, à force de jouer ensemble avec ce Nico, avec les étoiles, c'est de bonne guerre. On se fait des fleurs de temps en temps, on n'est pas trop agressif. Et là je lui ai fait un petit snipe, mais bon c'était pas méchant et c'est des courses bien drôles. Une fin de course catastrophique, je me prends une bleue, regardez une autre bleue qui est partie. J'arrive pas à prendre d'item, une fin un petit peu dégoûté, j'étais un petit peu dégoûté de tout ce qui se passe et je vais quand même arriver à faire cinquième, mais vraiment miraculeusement on va dire. Voilà, Dead CFT qui finit devant moi et mes points qui chutent. Puisque dernièrement j'ai réussi quand même à arriver à remonter jusqu'à 8800 points dernièrement, ce qui est pas forcément évident. Et puis dernièrement de plus en plus de déco là, ça faisait un petit moment que Wimpy m'avait laissé tranquille avec les décos et puis ça recommence à nouveau. Alors je pense que c'est parce que le serveur a un petit peu du mal à supporter le nombre de joueurs. Alors vous avez vu ce petit cut là, ça fait partie de la nouvelle strat du World Record, hein, de faire le cut à cet endroit là. Alors c'est vrai que j'avais encore un petit peu la vitesse du doré, mais théoriquement il passe bien. J'arrive à le faire assez souvent en mode 150cc. C'est vrai que j'ai pas encore totalement le repère pour faire en mode miroir. Je vais le retenter, vous allez voir, mais je vais pas le prendre du tout au bon endroit. Alors si je peux vous donner un petit conseil pour ceux qui veulent le tenter, parce que quand même quand on le réussit bien, il fait gagner quand même pas mal de temps. Le but c'est de prendre le cut sur une petite bande bleue. Alors vous voyez, regardez, pas la bande bleue là, mais l'autre, celle qui est le plus à droite encore. Et en fait c'est au niveau de la bande bleue et de la bande jaune. Voilà, il faut trouver l'endroit pour sauter et je peux vous assurer que c'est quand même pas mal, ça fait gagner du temps. Là je m'étais un peu fail, j'arrive pas à déraper, là mon bouton qui marche pas, je suis un petit peu embêté à ce moment là du jeu. Et puis bon, c'est pas trop grave, je suis quand même en troisième position. Voilà, et puis là je ne me méfie pas, regardez, je ne me méfie pas, Nico qui ne bouge pas d'un iota, vous avez vu, il n'a pas cherché volontairement à m'écraser, il a tout simplement conservé sa ligne. Mais en attendant, moi ça me pénalise énormément parce que je passe 9 d'un coup. Et puis je pensais attendre un petit peu encore pour ce build. Et puis finalement le choc qui me fait perdre le build. Alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, quand on joue dans des items comme dans des mondis un peu comme ça, il faut pas hésiter de toute façon à spammer parce que les joueurs spamment leur choc et essayer de deviner quand le choc va tomber, c'est toujours très difficile. Donc c'est pour ça que je vous conseille de pas faire comme moi, de pas conserver trop longtemps les items si vous voulez pouvoir dodger. Une petite course bien drôle, je vais finir quand même à la rue, je suis 7ème, 8ème, je sais plus si je vais finir, voilà, non, j'ai cru qu'au lag j'allais me faire passer devant par ce joueur qui était en étoile, la Nexodex, et puis non. Allez, celle-là aussi était très drôle, alors c'est une session où j'avais quand même, j'ai gagné pas mal de courses dans cette session avec ces joueurs. Mais vous allez voir que cette course est quand même assez agressive. Alors le joueur devant, Thibaut, qui je pense a activé tout de suite un champier à la sortie du canon, ce qui est pas forcément le mieux. Mais bon, c'est pas trop grave. Je suis un petit peu à la lutte, il me gêne pas mal dans ses attaques, dans cette trajectoire. Regardez, en plus il fait le cut en passant de l'autre côté, puis regardez, il m'explose avec sa verte qu'il avait aux fesses. Donc tant pis, je tente un petit snipe. Il y a derrière un joueur là qui s'appelle Tomsu, le BA, qui avait conservé une étoile et qui l'active à mon avis très bien. Il a bien activé parce que vu le profil de la salle, il a eu raison. Ça n'a pas fonctionné, il n'a pas dodge.
Et je vais donc essayer de rattraper ces joueurs, ce qui n'est pas gagné d'avance. Ça joue quand même serré. C'est pas des joueurs qui ont un super run, donc moi non plus, hein, vous me direz. Mais c'est difficile, surtout ce joueur là qui, regardez, fait ce cut de cette manière. C'est vrai que ça peut être sympa, mais c'est pas forcément le mieux. Et puis heureusement pour moi, ce joueur va se fail. Regardez, je pense qu'il a eu un bug, il s'est tapé la barrière. Alors, volontaire, pas volontaire, je sais pas, car bizarrement, une petite bleue qui est partie. Alors si vous écoutez bien, vous allez entendre ce bruit que fait la bleue, regardez ça. Vous entendez ce petit bruit, et regardez, je me suis arrêté, j'ai laissé passer le joueur, et ça fait je sais pas combien de temps qu'elle attend avant de me toucher. C'est pénible, c'est un petit lag, c'est quand on se prend, quand la bleue est envoyée alors qu'on rentre dans le canon. Ça fait pareil, ça m'est déjà arrivé exactement de la même manière sur route arc-en-ciel, ça fait pareil. Et puis là, j'ai pas vu ce qui s'était passé, hein. Les joueurs ont fail, je ne sais pas, est-ce que c'est du lag? Attendons, bon, tant mieux pour moi puisque cette petite étoile me permet de finir en deuxième position. Allez, on se retrouve à nouveau sur un petit jardin pitch que j'ai incorporé ce matin à cette vidéo puisque en fait je l'ai joué très récemment. Mais vous allez voir que la fin va laisser son pesant d'or, c'est pour ça que j'ai décidé de l'incorporer à ce montage qui était déjà prêt pour être commenté. Et finalement j'ai dit bah écoutez, je vais quand même rajouter cette course parce qu'elle était quand même drôle et surtout la fin. Et puis voilà, ça fera juste une course de plus à montrer. Alors encore ce joueur Nico dont je vous ai parlé tout à l'heure avec les étoiles qui était là, oui, et il joue très souvent, un joueur très actif, donc que je croise, avec Béa Alex que je ne connais pas, mais bon, ce joueur là aussi je l'ai déjà croisé. Je pense qu'il jouait avec Béa Tomsu que vous avez vu juste avant, parce que c'est dans la même team. Et le petit champignon 2, alors ça c'est vraiment l'idéal, surtout à ce moment là pour cut, ça c'est bien. Et Zedix Burn qui arrive, donc Burn qui a dû avoir aussi des champis ou peut-être même un doré pour remonter. Le choc est arrivé au bon moment puisqu'il avait déjà fait ses cuts, donc ça c'est pas mal. Et puis on part tranquille tous les deux, un petit front run, sauf que normalement ça devrait pas durer longtemps puisque pas mal de joueurs risquent de cutter après. D'ailleurs Milo qui arrive, qui cut. Voilà. Donc j'en profite un petit peu pour aussi vous parler d'une spéciale abonnée. Non, ben je ne ferai pas de spéciale de 1000 abonnés, je n'ai pas envie. Ça demande trop de préparation, trop de travail, j'ai pas le temps. Donc étant donné que maintenant j'ai l'open host, il suffit tout simplement de m'ajouter. Et d'ajouter mon CA, c'est tout la beauté de cet open host, puisque moi je n'ai pas besoin d'ajouter les gens. Et comme ça vous pourrez jouer avec moi si vous me croisez en Mondi, puisque je joue à l'entour des 18 h à peu près, presque tous les jours, mais pas tous les jours, mais pratiquement. Alors regardez ça, cette étoile que j'ai en 4, c'est pas un miracle. Et regardez cette fin de course en plus, je chope une bleue pour ce pauvre Alex. Je lui casse complètement sa course. C'est vrai que j'aurais pu m'en passer, mais bon, c'est aussi le jeu. Allez, il reste plus que 3 courses. Ce sont 3 courses qui se sont jouées successivement dans le même Mondi. Vous allez voir, alors ce Jacob là a essayé beaucoup de me faire des horreurs. Très souvent a essayé de me schlaguer. Et vous allez voir aussi que cette course était drôle. Alors là j'ai bien failli me faire avoir par mes propres verres que j'avais envoyés. Voilà. Vous allez voir qu'il se passe quand même pas mal de choses. C'est du miroir. Je vais quand même conserver ces champis pour cut. Et la fin est tout aussi épique que les autres courses, hein. Vous allez voir tout ce qui se passe. Alors ça fait 3 fois que j'ai refait ce commentaire, j'en ai un petit peu marre. Je sais plus trop quoi dire du coup parce que j'ai peur de me répéter sur des choses que j'aurais peut-être déjà dit. J'ai eu un bug avec Sony Vegas Pro qui m'a planté en plein commentaire, donc j'étais obligé de refaire.
Allez, Thibaut qui veut me refiler le zap. Et puis, comme je suis bon client, ben, je lui avais repris. Puis finalement, il y a dû avoir ce fameux lag là quand le zap revient sur le joueur. Alors c'est pas mal, j'envoie cette rouge, parce que là je suis en mode, je joue comme les joueurs, hein, je m'adapte, je joue de manière agressive. Alors c'est un petit peu dommage, j'ai un bloop 103 parce que pour combiner, mais bon, on va pas se plaindre, hein, je suis revenu à la deuxième position. Et puis vous avez vu cette verte qui était envoyée en avant pour ce joueur à hasard, là, et ben voilà, je me la prends random, super super, c'est vraiment pas l'idéal. Alors des snipes qui sont très mal envoyés. Pour un sniper, c'est quand même un petit peu n'importe quoi. Et là par contre, vous allez voir que je suis pas le seul à ne pas aimer le pot en dernier recours. Alors je prends un zap, ça c'est pas cool. Sauf que Hazard met beaucoup de temps pour redémarrer. Et regardez ce fin de course, je vais vous faire un petit retour en arrière et vous montrer un ralenti. Puisque je refile le zap et puis ce joueur le reprend, il se prend en même temps la bleue, là il me redonne le zap. Alors c'est hallucinant, ça va tellement vite. Vous avez vu, le zap a fait des va-et-vient, en plus le joueur se prend la bleue, je passe au travers, enfin en tout cas une fin de course qui était assez épique et vraiment ça méritait d'être montré. Et regardez le pauvre Aza qui termine 6ème. Vraiment une fin de course qui n'a pas été du tout chanceuse pour lui. Alors je sais pas si c'est pour cette raison qu'il va jouer un petit peu différemment sur cette course. Parce que vous allez voir, là il prend la speed, donc très bien joué de sa part. Et vous allez voir que regardez, je le suis pendant un bon moment avec des vertes, avec ce qu'il vient de se prendre le pauvre, je n'ai pas envie de lui faire plus d'horreur que ça. Et je lui fais rien, regardez, je n'en vois rien, je vois qu'il a rien pour se protéger. Je ne lui envoie pas mes vertes, que dalle. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez, hop, il backspam. Donc, c'était marrant. Est-ce qu'il sait ce que ça veut dire jouer correct? C'est pas parce qu'il s'est pris une horreur à la fin de course qu'il faut réagir comme ça. En tout cas, c'est pas trop grave, hein, on va essayer de rattraper ça. Alors en mode miroir, c'est vrai que j'aime pas trop aller faire ce cut sur le mur comme il est en train de le faire. En plus, vous avez vu, il a posé une banane sur le mur. Donc c'est vraiment le vice complet. Il a vraiment voulu me piéger, sauf que je ne suis pas tombé dans son piège. Et là, contrairement comme à mon habitude, encore un beau fail. Alors vous allez voir hein, que c'est pas trop grave, hein, on peut fail et puis quand même se rattraper. Surtout que je crois que ce joueur Asa va encore se prendre une bleue, voilà. C'est lui qui va se prendre la bleue qui est là. Alors, chose que je ne comprends pas, c'est que ce joueur player là qui est devant moi ne lui envoie pas la violette, alors que vous allez voir que dans la course, et ce qui va se passer en fin de course, je vous en dis pas plus. Et en attendant, regardez, je vais lui faire un snipe ici, alors vraiment, en plein, pendant qu'il était en l'air. Il a quand même, je crois que dans son malheur, il a de la chance, puisqu'il est retombé quand même sur le mur, ce qui fait que ça lui a permis de repartir relativement vite. S'il était tombé à cause de mon snipe, je pense qu'il aurait eu beaucoup plus de mal à revenir. Et donc après la petite bleue que je me suis pris, puisque moi aussi je m'en suis pris une, hein, ça en fait déjà deux avec celle d'Aza. Je suis quand même avec une avance confortable. Je vois toujours ce player là qui est derrière, qui revient bien. Alors voilà, je sais pas s'il a des bons items, mais non, en attendant, regardez, il m'a déjà essayé de me rouger. Et puis fin de course, alors là, la petite bleue, et puis regardez bien, une petite violette, une deuxième violette, et une troisième. Bah oui, merci, hein, pas de cadeau, hein, les mecs, ils voient que je suis à l'arrêt, mais tout le monde me schlag. C'est vrai que c'est pour ça que, comme je vous dis, j'avais envie d'appeler cette vidéo, mais pourquoi sont-ils si méchants? C'est vraiment des petits salopios, voilà. Et j'arrive quand même à remonter en troisième position où je perds malgré tout 8 points, mais c'était quand même assez agressif. Allez, en cette dernière course,
toujours la même session, la course qui suit. Vous allez voir, je laisse partir un peu tout le monde. Circuit Daisy. Je sais que les joueurs vont s'entretuer devant. Moi, le but c'est d'avoir un assez bon item et puis peut-être de pouvoir dodge. Donc j'attends encore un peu. C'est pas pour rien. Je garde mon build. Je sais que pour l'instant je peux le conserver vu que je suis dernier. Peu de chance que le joueur... Et regardez ce Jacob qui a fait exprès de zigzaguer pour essayer de me toucher en étoile. Je vous dis, ça jouait un peu de cette manière. Et là, je pense que ça va être bientôt le bon moment d'activer. Ce Jacob pourrait peut-être avoir une... Eh ben non, il est en doré. Mais c'est pas grave, j'active quand même. Puisque je veux quand même maintenant un petit peu rattraper les joueurs. Mais c'est vrai que j'aurais pu conserver un tout petit peu plus. Et là, ce joueur en funky, en Donkey Kong, m'a envoyé complètement dans le mur. Alors là, c'était assez drôle. C'était un bon timing. Hein. C'était juste au moment où moi j'étais où j'étais, comment dire, en plein dérapage. Donc, ce qui fait que, comme là, vous voyez, encore une fois, on a essayé de me propulser dans les murs. Et la fin de course va quand même être assez drôle puisque je suis en méga et regardez bien, vous allez voir une petite bleue qui est partie. Et là, regardez, je prends un champion en même temps que je dodge. Le joueur en 1 prend la bleue et je vais réussir du coup à finir en 1 cette course grâce à un petit dodge miracle. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.